Avant-dernière question, diffuseur quantique. Bonjour Monsieur Asselineau. Allez-vous lancer une procédure contre TF1 à la suite de cette séquence du 20h du 26 juin qui vous a qualifié d'anti-vaccin? Je sais que vous n'êtes pas anti-vaccin, à force de vous écouter, j'ai moi-même alerté le CSA. Vous savez, on est toujours en conflit avec. J'ai dit que pour ma propre affaire, on sait. Voilà, ce qui est important, c'est d'avoir sali mon nom. Pour le reste, voilà. Donc on est en affaire avec eux. On a porté plainte pour diffamation. C'est des affaires au long cours. Ça traîne, ça coûte de l'argent, etc. Donc là, évidemment que c'est scandaleux. Évidemment que c'est scandaleux. Tout est scandaleux. C'est comme je vois en ce moment, il y a une épidémie. Il y a le TF1, il y a 20 minutes, il y a je sais pas quoi, le Figaro qui se mettent tous à me débunker, paraît-il, sur une affaire concernant l'autopsie de quelqu'un qui a été mort de la Covid où on a retrouvé des protéines spike un peu partout. Moi, je n'ai fait que relater ce qui était mis. J'ai mis là le lien. Je n'avais pas de complotisme. Mais dit mais non, mais François Asselineau dit que c'est non. On surinterprète ce que j'ai dit. Et même si ça peut arriver à tout le monde, hein. Même si en l'espèce il n'y avait rien à dire et que peut-être j'étais inquiet pour rien, j'avais dit simplement constat inquiétant. Peut-être que ça n'a rien d'inquiétant, j'en sais rien. Mais enfin, tous les jours, je publie au moins une demi-douzaine de tweets où j'essaie d'apprendre à mes compatriotes le maximum de choses sur le maximum de sujets, et pas en me limitant seulement à ce qui fait le maximum de tweets, c'est-à-dire toutes les questions concernant le Covid, mais aussi sur les questions internationales, les questions sociales, les questions financières. Nous sommes le seul parti politique à tirer la sonnette d'alarme sur ce qui se passe concernant l'euro. Même si il peut m'arriver une fois ou deux d'avoir un truc que finalement il n'y avait pas grand-chose à reprocher, pourquoi on ne parle jamais du reste? Nous n'avons plus des médias. Ce qui me fait rire, c'est quand on voit des médias qui tapent sur CNews ou sur Europe 1 en disant que ça va devenir des médias d'opinion. Bon, moi, personnellement, j'aimerais bien être de temps en temps invité sur CNews, sur Europe 1, comme sur France Inter, comme sur RTL. Mais ce qui me fait rigoler, c'est de voir quelqu'un comme Patrick Cohen dire « Ouh là là, Europe 1 va devenir un média d'opinion ». Enfin, faut quand même pas se moquer du monde. Patrick Cohen, je sais, j'ai donné quand j'étais à la présidentielle. Ou quand j'allais voir M. Apathy sur France Info le matin. C'est pas vrai. Il n'y a pas de presse neutre en France. Nous avons tous les grands médias ont en fait un présupposé. Ils sont tous, y compris d'ailleurs CNews, pro-européens. Voilà. Ils sont tous pour l'Union européenne, ils sont tous là à se moquer du Brexit, ils sont tous là à considérer que l'OTAN c'est formidable, ils sont tous là à taper sur Vladimir Poutine, ils sont tous là à considérer que Joe Biden c'est formidable, etc. sans la moindre nuance. Moi j'essaie toujours de faire des nuances, je n'y arrive pas. Alors là, si vous voulez, le CSA, on a eu enfin c'est très gentil, je ne sais pas qui est diffuseur quantique, peut-être que c'est quelqu'un que je connais, je ne sais pas. Enfin, en tout cas le nom est amusant. C'est bien d'avoir saisi le CSA. Mais je sais que si on saisit le CSA, on a déjà saisi le CSA un nombre de fois incalculable. Ils répondent non, circuler, il n'y a rien à voir. Enfin, en gros. Non, il y a une fois simplement. Il nous avait donné raison. Contre France 5, justement, qui nous avait qualifié d'extrême droite. Et donc là, le CSA était intervenu. Parce que là, on serait allé directement au Conseil d'État ensuite. Mais sur ce genre de choses, c'est vrai que c'est tout à fait choquant, c'est tout à fait anormal. Il déconsidère. Il ne donne pas il n'y a pas de procédure contradictoire. C'est tout à fait choquant. On va voir si on écrit au CSA, peut-être. Enfin, je rappelais dans une des vidéos précédentes antérieures, je crois, on a eu un adhérent qui s'appelle Philippe, je crois, qui a écrit au CSA en montrant que je ne passe jamais nulle part, alors qu'il y a des candidats, enfin des prétendus candidats ou des partis qui ont beaucoup moins de retentissement que nous sur Internet, qui sont reçus. Et le CSA a dit non, c'est très bien comme ça, on voit pas où est le problème. Bon. Voilà. Non, il faut bien comprendre un truc. Et ça, je parle vraiment du fond du cœur à toutes les personnes qui m'écoutent et qui me font confiance. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que nous nous heurtons à quelque chose de très dur et de très puissant. Voilà. Et qui s'est donné les moyens du XXIe siècle. C'est-à-dire que les gens, il me semble qu'il y a eu une question tout à l'heure, une question qui disait il faudrait faire plus pour passer dans les médias, mais
je ne sais pas. Il y a un moment à partir duquel, si vous voulez, nous sommes face à une dictature qui ne dit pas son nom. Nous sommes face à une espèce d'immense continent noir qui a mis la main sur les médias, qui diffuse des informations qui lui plaisent, qui balance dans la presse des polémiques qui le satisfont. On va peut-être nous sortir là cet été. Je verrai assez bien qu'on nous sorte le Burkini, par exemple. Là, on va feuilletonner sur le Burkini, etc. Et pendant ce temps-là, l'Allemagne est en train de prévoir la fin de l'euro. Pendant ce temps-là, on est en train de perdre toute notre influence dans un continent comme l'Afrique. Pendant ce temps-là, notre industrie est en train d'être siphonnée. Pendant ce temps-là, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui sont endettés au-delà du raisonnable par Macron dans son fameux cadre du plan de relance. Pendant ce temps-là, les Chinois sont en train d'investir de nombreuses sociétés dans toute l'Union européenne. Et nous, en France, on va se focaliser sur la dernière robe de Madame Macron, la troisième épouse de Monsieur Xavier Bertrand, ou alors sur tel ou tel, je ne sais pas ce que je disais tout à l'heure, là, sur le Burkini. Alors bien sûr que ce sont des sujets qui peuvent enflammer la population. Mais au nom de Dieu, est-ce que les Français se rendent compte de ce qui est en train de se passer avec leur propre pays ?